Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la nouvelle saison de Star Academy pour cette année 2023. Déjà, on peut parler très rapidement au tout début de l'audience qu'il y a eu hier soir. C'est une audience qui est satisfaisante, mais une audience en baisse. Et je m'y attendais, même si le programme a été très commenté sur Twitter, etc. Mais je m'y attendais, puisque Star Academy a fait 3,7 millions de téléspectateurs, soit 18,7% d'audience. Pour information, ils ne sont même pas arrivés premiers, ils sont arrivés deuxième après le téléfilm de France 2, Mort sur la piste, qui a fait 4 600 000 téléspectateurs, ce qui est un excellent score, il faut le dire. Il y a quand même une forte baisse, c'est ce que nous dit le site Pure Média. Il y a notamment sur les femmes responsables des achats, voilà ce qu'on appelle c'est la part de marché qui compte le plus, c'est les femmes de moins de 50 ans, qui représentent par exemple 31,1% de part d'audience, ce qui est bien plus faible que ce qu'il y avait pu y avoir l'année précédente. Je vous avais dit, j'ai fait une vidéo, je reviendrai pas ici dans cette vidéo d'ailleurs sur l'éviction des 3 candidats, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en fiche quelque part, voilà, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir. Mais je vous disais que moi je préfère quand les programmes sont hyper punchy, c'est-à-dire qu'ils ne s'étalent pas trop dans le temps parce que ça fait vraiment l'événement. Il y a des contre-exemples qui existent, mais il vaut mieux avoir un programme qui dure parfois 8 semaines, 10 semaines, mais qui soit impactant, qui soit rythmé, qui soit punchy, etc., etc., plutôt qu'un truc qui s'essouffle avec le temps. Et bien là, si on prend le cas, mais alors là, le cas typique de ce qui se passe ici avec Star Academy, c'est que il y avait une hype très claire. Je pense que voilà, on peut pas le nier parce que je l'ai bien vu sur les réseaux. Il y avait vraiment une hype. Et en même temps, le retour, eh ben, il y avait cette hype parce que bah, ça faisait longtemps, il y avait cette curiosité, nanana. Un an après, bah, c'est juste le programme qui revient. Il n'y a plus cette hype de oh purée, ça fait tellement longtemps, j'ai vraiment hâte. Donc, je peux comprendre que moi, ils se sont peut-être dit pas faire forcément 14 prime ou 13 prime, peut-être en faire un peu moins. Parce qu'en réalité, ils en ont pour 3 mois. Hein. Donc, si jamais l'audience, par exemple, n'était pas bonne sur 3 mois, c'est un programme qu'il faut porter pendant 3 mois. Et c'est pas si évident, surtout que c'est le samedi soir. Et le samedi soir, c'est quand même un soir où TF1, en tout cas, est censé normalement être premier dans les audiences. Donc, je pense qu'on verra bien ce qui se passera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y aura en face? Ça aura aussi un impact. Alors, du côté de la review. J'ai commencé le programme, alors pour info, les 10 premières minutes ont été un petit peu chaotiques parce que j'étais sur 2 programmes en même temps, donc c'était un peu chaotique, mais vous inquiétez pas, à partir des 10 minutes après le programme, globalement, après, je n'étais que sur ce programme-là, mais là, il y avait un peu voilà, ça se chevauchait un petit peu. Alors le programme a commencé donc relativement tard, à plus de 21h10, et démarre donc avec un tableau avec les 4 anciens finalistes de la saison dernière. Et remarque qui a été faite sur internet, c'est d'habitude, d'ordinaire, le gagnant ou la gagnante interprète son single toute seule. Et là, ils ont décidé de faire revenir les 4. Et c'était un peu l'idée de est-ce que Anisha n'a pas été peut-être une déception cette année. Alors là, elle vient de sortir son album, c'est trop tôt pour juger, pour savoir si vraiment elle peut percer ou pas, j'en sais rien, etc. En tout cas, plus tard dans la soirée, elle l'a chanté son titre plus tard. Alors, il était très tard quand elle l'a chanté. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il y a des gens peut-être qui avaient déjà plié et qui l'ont pas forcément entendu. Louis a chanté également son titre. J'en reparlerai plus loin, mais voilà. Donc, elle a quand même chanté son titre. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi, je trouverais ça bien qu'ils le fassent tous les ans, que les finalistes reviennent chanter. Là, en plus, bon, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de mal à les convaincre. Je pense qu'il n'y a pas eu de soucis. Donc, peut-être qu'il y a eu des saisons où c'était peut-être plus compliqué, j'en sais rien. Mais là, voilà, c'était plutôt sympa. Par contre, je suis très dubitatif. Alors, il y avait David Guetta pour les accompagner. Je suis très dubitatif sur le choix de la chanson. Donc, c'était What is Love. Je trouve que c'est pas une chanson qui permet vocalement de faire ressortir toutes les qualités. Je veux dire, Anisha l'a chanté plus loin, franchement, masterclass. Alors que là, je trouve que c'est une chanson qui, globalement, vocalement en tout cas, a du mal à faire sortir vraiment quelque chose de hyper sympa. On en reparlera d'ailleurs ce soir. Je trouve qu'il y en a certains qui ont choisi des très bonnes chansons, d'autres qui en ont sorti des un peu moins bien. Alors, donc il y a le jury qui arrive, et un sujet sur lequel je ne m'étais pas exprimé, c'est évidemment le départ de Yanis Marshall. Alors, déjà, bon, il y a la coach de chant qui a été remplacée. Elle a été remplacée parce que, évidemment, il y a eu des propos très très durs l'année dernière avec Julien, ça a fait énormément parler, etc.
Là, le jury a l'air tout à fait bienveillant, machin, etc. Bon, moi je vous le dis comme je le dis, hein, je suis enseignant dans la vie. Je pense qu'on va se faire chier. Voilà, on va se faire chier. Vous allez voir, hein, vous l'avez voulu, vous avez voulu de la bienveillance, là vous allez voir, vous allez vous faire chier. C'est normal, c'est comme ça. Parce que la bienveillance c'est bien, mais la vérité c'est bien aussi de temps en temps. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de vérité. Et là, j'ai peur que ça soit vraiment le sommet de la bienveillance parce que quand on écoutait les propos des différents... alors là, c'était le premier jour, donc ils étaient hyper bienveillants, j'ai hâte de travailler avec toi, vraiment, t'as l'air d'avoir du talent, ça a l'air fou, etc. Alors franchement, il y avait des prestations qui, clairement, il y en a certains, bah, pour faire une image, il y a des très fortes inégalités. Il y en a certains, en fait, ils sont déjà sur l'autoroute, ils ont franchi 2 péages, et il y en a d'autres, ils sont bloqués sur le parking du Carrefour en train d'encore remplir l'essence de leur bagnole. C'est violent, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des écarts de niveau qui sont énormes. Après, c'est le but d'une école aussi, hein. C'est que ceux qui sont un peu à l'arrière de la charrette bah, puissent rattraper avec des cours, avec des choses comme ça. D'autres qui ont déjà de l'avance, mais qui ont peut-être pas encore toutes les qualités. Il leur manque la puissance, il leur manque des déplacements, il leur manque de la mise en scène, il leur manque plein de choses. Donc on va pouvoir travailler effectivement avec eux. Mais ils partent pas tous avec un... Pour moi en tout cas, ils partent pas tous avec un pied d'égalité. Loin de là. Il y en a certains, on sent... Il y a un côté artiste qui est très, qui se voit, ils ont du talent, on en reparlera. Vocalement, on sent qu'il y a déjà une base hyper bonne. Il va falloir, comme je vous le dis, travailler sur la respiration, la puissance, etc. Mais ça, très bien, mais on part déjà avec des bases qui sont quand même costauds. Alors, et donc, je reviens, c'est que donc ils ont remplacé Yanis Marshall, qui était un peu le juré qui avait fait beaucoup parler l'année dernière. Bon, il est venu se défendre dans Touche pas à mon poste parce qu'il était vraiment prévu qu'il revienne dans l'émission. Hein. Moi, j'étais convaincu d'ailleurs qu'il serait repris. Hein, voilà. Sa défense a été chaotique au possible. Avec voilà, il est arrivé dans une soirée, il était méché, mais en réalité machin. C'était la pire défense que j'ai jamais vue. Je veux dire, ça rappelle la défense de l'AS Saint-Etienne, c'est pour vous dire. Donc vraiment, c'était terrible. Mais bon, voilà, il a été remplacé. On verra ce que ça donne avec les nouveaux jurés. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait trop de bienveillance, que je pense que des jurés qui sont un peu, pas forcément violents, parce que, il faut dire, la coach de chant était un petit peu violente, mais je pense qu'il faut quand même, voilà, c'est quand même bien d'avoir des personnalités qui sont pas, parce que sinon, en fait, les débriefings vont être un peu chiants, je pense, hein. Je me prononce pas, on verra ce que ça va donner là, mais ils risquent d'être un peu chiants. À voir. Parce que là, au moins, ça faisait parler, hein. Ça faisait parler. Chaque fois, on se disait, oh putain, mais qu'est-ce qu'elle va faire, etc., etc. Bon. Alors, donc après, il y a la présentation des candidats. Donc, je reviens pas sur Yanis Marshall, je l'ai dit. Bon, pour moi, la sanction a été terrible de la part de TF1, mais il y a un moment où peut-être qu'effectivement, il pouvait pas accepter ça plus longtemps. Et bon, voilà. Bon, il dit en fait, lui, il a expliqué qu'il avait mal géré la pression. La pression. Ouais, bon. Bon, assez dubitatif là-dessus, mais bon, peu importe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, donc présentation des candidats qui viennent voilà, être présentés, puis ensuite chacun va pouvoir présenter une chanson. Certains vont chanter tout seuls, certains vont chanter à deux. On va voir parce que pour certains, je trouve que ça a donné le meilleur, le fait qu'ils soient à deux. Pour d'autres, ça a été un handicap, et pour certains, le fait d'être tout seul, ça a été une qualité, et pour d'autres, ça a été le plus gros des handicaps. On va commencer avec le premier. Donc déjà Axel. Alors Axel, moi, il a fait rêver la France. Pourquoi? Parce que vous ne verrez jamais son métier. Donc il est ingénieur chimiste. Donc normalement, on va dire bonne situation. Voilà, hein, ça promet en tout cas d'avoir plutôt réussi sur Parcoursup, on va pas se mentir. Et il décide de tout claquer pour devenir chanteur en fait. Hein. Le projet, il est là. Donc bon, j'étais un peu sous le choc parce que je sentais pas, je veux dire, le profil de ce mec-là d'aller finir dans le chant, ça paraissait assez improbable. En tout cas, quand tu voyais son portrait, vraiment, le mec, il a l'air sérieux, machin. Je dis pas que les artistes sont pas sérieux, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que c'est vraiment pas le profil, quoi. C'est vraiment, là, ils ont trouvé un mec assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que je trouve qu'il a une petite voix. C'est-à-dire que pour un homme qui pourrait avoir peut-être de la puissance, etc., c'est pas le cas. Il a vraiment une petite voix. Par contre, elle est très agréable. J'ai trouvé très bien. Il a fait une très belle prestation. Des fois il poussait un peu, par exemple, on le sentait, mais tu vois que c'était pas naturel, c'est-à-dire qu'on pousse un peu pour montrer que je peux pousser, mais on sent que quand il commençait à pousser, c'était pas aussi génial. Donc lui, je pense qu'il y a un vrai travail, mais en tout cas, il y a une base hyper sympa, hyper intéressante, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu que les gens avaient l'air plutôt intéressés et que ça avait plutôt plu, donc on verra ce que ça donnera sur les semaines suivantes. Alors ensuite, Elena et Pierre. Alors,
Que dire? Déjà, bon, ils ont choisi, ça a l'air d'être un peu les deux rigolos, machin, voilà, donc Elena c'est la belge, et Pierre c'est, voilà, alors lui c'est vraiment le type de l'artiste un peu machin et tout, quand même son portrait absolument fabuleux, hein. Il fait la grasse mat, il se lève, il fait de la chanson, il est avec sa famille, puis ensuite il va voir des coups avec ses potes, et t'as l'impression que ses journées c'est que ça, quoi, tu sais, il y a vraiment que ça, il y a que ça dans son portrait, donc tranquille pépère, lui ça va être sympa. Mais alors donc ils ont chanté sur Shallow, j'espère que je le prononce comme il faut. Et quel excellent choix, quel excellent choix. Ah oui, non mais là, messieurs dames, quel excellent choix. Alors surtout pour Pierre, qui a été, parce que franchement son portrait, bon ok, mais ah ouais, c'est sérieux. Là on sent que ouais, là pour moi il y a un énorme potentiel. La voix, je trouve qu'elle est hyper agréable, il y a du groove, il y a un vrai côté artiste qui ressort, et puis là le duo avec Elena, mais ça marchait hyper bien. Elena, pareil, quand il a fallu pousser sa voix, elle a été très bien. En fait, je trouvais que Pierre faisait une prestation qui était tellement incroyable que Elena semblait presque en retrait. Mais non, elle faisait une super prestation, c'est juste que j'étais mais fasciné en me disant, mais Pierre, respect, robustesse, quoi. Magnifique. Mais voilà, super duo, là vraiment, en fait les deux se sont sublimés, je trouve. Plus Pierre encore, mais voilà, j'ai hâte peut-être qu'on puisse le voir peut-être sur des prestations où il sera tout seul, sur des chansons peut-être qui seront moins à son goût, mais en tout cas là c'était une chanson parfaite pour son style, et pareil pour elle, vraiment excellent choix, une des meilleures prestations de la soirée, sans aucun doute. Ensuite, on a appris donc les noms des deux parrains, enfin parrain et marraine. Donc le premier c'est James Blunt, excellent choix. Et pour la fille, alors il y avait des rumeurs dans la journée qui étaient mais inquiétantes de ouf. À ce qui paraît, ils avaient pensé à Aya Nakamura. Genre Aya Nakamura, elle allait leur apprendre à bien chanter. Non, arrêtez la blague 30 secondes, sans déconner. La prochaine saison, ça va être quoi, Jules qui va venir leur expliquer comment on chante alors qu'il utilise l'autotune toute la journée. Non mais sans déconner, c'était du grand n'importe quoi. Enfin bon, peu importe. Peut-être que vous avez le droit d'être fan d'Aya Nakamura, hein, mais la prendre comme marraine, fallait quand même oser. Et donc là, ils ont choisi Vita quand même. Ah bah, Vita, c'est autre chose, hein. Là, on a franchi des paliers. Bon, peut-être qu'elle va emmener Slimane dans ses valises, ça serait pas si mal. Mais en tout cas, elle chante trop bien, elle a une puissance vocale énorme. En plus, c'est une française, donc peut-être qu'elle pourra venir plus souvent, parce qu'on se dit bien que James Blunt, il va pas venir tous les jours, etc. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est des bons choix. Et Vita, ça peut donner des duos qui sont extraordinaires, hein. Elle a des chansons qui sont magnifiques et sublimes. Si on fait des duos, à mon avis, ça va être masterclass. Je le dis tout de suite, hein. Si chacun trouve son style, trouve des belles chansons, ça peut être excellent. Alors, je l'ai noté là, mais deuxième pub à 21h53, le programme avait commencé à 21h10, il y avait déjà eu deux pubs. Nico n'a pas arrêté pendant la soirée de se justifier en disant attention, non, la pub, vraiment, je vous promets qu'elle dure que 1 minute, machin, etc. Ce qu'ils nous font parfois dans Koh-Lanta ou autre, mais presque un constat d'échec, presque un aveu d'échec on sait que là, on va se gaver avec de la pub. D'ailleurs, on a appris que le montant de la pub était assez exorbitant. Ce qui donne une idée de ce qu'ils ont donné, les 8000 balles qu'ils ont donné, en fait c'est même pas 30 secondes, avec les 30 secondes de pub pour les 3 candidats, en fait en réalité c'était déjà oublié bien. Mais bon, peu importe. En tout cas voilà, on a été matraqué de pubs, voilà, je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que là, deux pubs en moins de 40 minutes, merci, mais ça fait plaisir. Ensuite, Djibril et Clara qui sont arrivés avec Ain't No Mountain High Enough. Ouais, je sais, j'ai un niveau d'anglais incroyable. C'était pas mal, mais forcément passer après ce binôme-là, qui pour moi avait été excellent, c'était moins bien. Petite précision d'ailleurs, Clara, donc, elle a ramassé un peu sur les réseaux parce que bah, elle a des formes, on va le dire comme ça, voilà, disons qu'elle n'est pas fine comme les autres, on va dire ça comme ça. Et voilà, il y a eu des propos malheureux sur internet. Voilà, j'espère que ça va pas aller en s'aggravant et que les gens vont être capables quand même d'être suffisamment grands. On verra bien ce que ça donne sur la durée, parce que ça serait quand même malheureux qu'elle ramasse, voilà. Bon. Mais bon, que voulez-vous? Ensuite, on a eu Si je m'en sors, Si je m'en sors de Lena, pardon. Excellent choix de chanson pour pousser sa voix et tout, c'était excellent. Pareil, bon choix musical. De toute façon, les chansons souvent qui sont un peu sur ce registre, un peu émouvant, un peu machin, un peu tout, qui permettent de bien pousser sa voix. Globalement, c'est souvent des bons choix si tu la chantes bien. Et là, ça a été le cas, donc là, ça en est bien sorti. Et puis arrive Candice. Et là, Candice, c'est le crash industriel majeur.
En tout cas, moi perso, j'ai trouvé que le jury avait été d'une bienveillance. Ah, la bienveillance. Ah, j'adore la bienveillance. Vraiment, mais quelle bienveillance. Ils sont arrivés, oui, oh, machin. Oh, non, c'était pas terrible, faut arrêter les conneries. C'était pas beau. Je trouve qu'elle a une toute petite voix. Et en plus, elle est pas agréable en plus. C'est-à-dire, quand tu l'écoutes, tu sentais que ça... Moi, j'achèterais pas un album avec elle, hein, je suis très très honnête. Hein. Ou alors, il va vraiment falloir du boulot. Hein. Et puis parfois, je trouvais que c'était faux. Enfin, je veux dire, mais le jury avait pas l'air particulièrement inquiet. Non, non, franchement, on a hâte de travailler avec toi. Vraiment, tu as du talent, tu as l'air incroyable, etc. Je crois qu'il y a peut-être Michael Goldman, je crois qu'il a dit un truc du style, ouais, oui, bon, on a hâte de pouvoir travailler avec toi pour pouvoir te amener à progresser, etc. Bon, la bienveillance, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que franchement, je trouvais que la prestation était pas géniale. Après, on peut pas les casser tout de suite, mais j'aimerais bien voir peut-être dans le premier débrief, est-ce qu'ils vont vraiment lui dire, oh là, c'était incroyable, vraiment bravo, félicitations, quel talent. Voilà, je trouve que pour moi, là, il y avait vraiment une grosse. Quand je vous disais qu'il y a des grosses inégalités, c'est qu'il y en a certains pour moi qui sont vraiment en avance, et elle, pas du tout. Hein. En tout cas pour moi. Ensuite, il y a Louis, Louis qui a été présenté comme le rigolo de la maison, avec Margot, l'animatrice de camping. Donc ils se sont dit, les deux rigolos, on va les mettre ensemble. C'était très moyen. C'était très moyen, mais c'est ce que je vous expliquais, c'est que là, on a enchaîné trois candidats qui, pour moi, en termes de je travaille sur de la musique, etc., je suis vraiment... je trouve qu'ils sont très en retard. Ils sont vraiment vraiment en retard. Il y a des fortes inégalités. Et là, ça s'est vu. Ils étaient vraiment moins bons, pardon, que d'autres qu'on a vus avant. Ensuite, Nikos. Alors là, moi, il m'a fait délirer parce qu'il y a un moment où il recadre une fille qui écoute pas tellement, machin, et il l'interroge. Donc, ce sera quoi, en fait, l'hymne de la saison qui J'irai au bout de mes rêves. Qui c'est qui la chante? Ça change avec Goldman, etc. Et bon, c'était un moment assez marrant. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais en tout cas, il était un peu en mode interrogatoire. C'est genre dans une salle de classe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah ouais, t'écoutais pas, bah alors, hein? Comment ça se fait que t'as pas discuté avec ta voisine? Voilà, ça ressemblait à ça, mais c'était marrant. Ensuite, Marie-Maude, prénom intéressant, qui a chanté La dernière danse de Indila. Ah bah là, ah bah là, ah bah oui monsieur, oui madame, enfin oui madame, pour ceux que précis. C'était magnifique. La chanson est sublime. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je trouve que elle l'a interprété de façon divine. Maintenant, j'ai senti qu'il y avait du stress. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai noté tout le long, c'est que des fois, on sentait qu'il y avait du stress. C'est-à-dire que ça aurait pu pousser plus, machin, elle faisait gaffe, des fois elle essayait d'en faire trop. Je pense que c'est un vrai joyau à polir. Là, elle est pas prête, mais on sent qu'il y a de la base. Oh oui, oui, ça c'est sûr et certain. Et il y a de la base derrière, il y a un bon fond. C'est juste que voilà, je pense qu'avec un bon travail, un bon coaching, on travaille la voix, on travaille la puissance, on travaille eh ben, je pense que ça va être quelqu'un qui va monter en puissance. En tout cas, j'espère, peut-être que je me tromperai, hein, on verra bien dans la suite des reviews, mais je pense qu'elle va monter en puissance. Alors après, en plus, elle est très, enfin, je trouve qu'elle a été très, m'a fait rire parce que Nikos lui pose la question. Alors, en fait, bah, vous aviez quel âge quand Nicolas Star Academy a commencé? Et est-ce que vous regardiez? Elle a répondu, bah non, en fait. Mais maintenant que je suis prise, j'ai commencé à regarder quoi. Bon, je trouve que cette sincérité, tu vois, c'était cool aussi à voir. Je trouve ça sympa. Je trouve que les candidats qui choisissent dans la Starac par rapport à d'autres programmes un peu de télé-réalité, c'est des candidats qui justement seraient pas allés, tu vois, dans les anges, les ch'tis, les machins, les trucs, les conneries. Et c'est des candidats, voilà, qui sont encore, enfin, je trouve qu'ils sont assez innocents, assez purs dans le principe. Peut-être parce que le casting est bien fait aussi. Hein. Je pense que là, ils choisissent vraiment bien. Après, ils sont très, je trouve que voilà, c'est des gamins qui sont assez originaux, qui sont assez, voilà. Mais c'est sympa, je trouve ça cool, et puis ça donne envie de s'intéresser à eux. Ensuite, il y a eu Victorien et Lola. Lola qui avait découvert sa participation à l'émission, dans l'émission Quotidien. Bon, je trouve que honnêtement, eux, ils se sont mis ensemble. Et contrairement au binôme précédent dont je vous avais parlé, qui était Elena et Pierre, qui eux, ensemble, ont réussi à se sublimer l'un et l'autre, et ben là, je trouve qu'il n'y avait pas d'harmonie. C'est pas qu'ils chantaient mal, hein. Alors pas du tout, mais il n'y avait pas d'harmonie. Ça, par exemple, quand ils chantaient ensemble, ça matchait pas bien. C'est dommage. Ça peut, voilà, c'est peut-être un binôme qui ne fonctionne pas très bien ensemble, ou en tout cas, il faudrait pas les faire chanter comme ça. Enfin, voilà, je pense que là, c'est pas un problème de chant, c'était plutôt un problème de l'harmonie n'était pas terrible. Ceci étant, je pense qu'il y a des bases qui sont intéressantes, donc on verra ce que ça va donner sur la durée. Ensuite, Julien. Bon, il profile, voilà, assez émouvant, il avait un problème de bégaiement, et c'est la musique qui l'a sauvé, etc. Donc c'est plutôt sympa pour s'attacher à lui.
Et puis bah il te sort Je te promets de Johnny Hallyday. Ah bah oui monsieur. Donc voilà, ça c'est facile, c'est une bonne chanson. Parce que le rythme est tranquille, donc tu peux vraiment poser ta voix. Et j'ai trouvé qu'il avait fait un bon passage très juste. C'est-à-dire que il n'a pas essayé tu vois, il n'a pas essayé de faire une masterclass, de te montrer que le mec, voilà, il peut marquer les esprits, etc. Non, il a fait quelque chose de juste. Voilà, il est resté juste jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'était un bon choix parce que il va pouvoir gagner en assurance, il va pouvoir gagner en maîtrise au fur et à mesure que les émissions vont avancer. Et je pense qu'il y a une bonne base, en tout cas c'est intéressant. Voilà, et puis après donc Karina Charny arrive pour venir les récupérer, ils partent dans le bus. Bon, les scènes dans le bus sont un peu malaise TV parfois, parce qu'elle leur tend le micro, ils ont rien à dire. Bon, ils reprennent sur les coups de cœur et tout, ça sera plus intéressant les fois prochaines, mais là je vous l'avais déjà expliqué quand j'avais fait la review du premier Prime l'année dernière, c'est que on s'ennuie. Enfin, je trouve qu'on s'ennuie, ça traîne. Pour info, l'émission n'était pas enregistrée en direct pour des questions de terrorisme, etc. En fait, il y a eu 1 heure de décalage, ce qui fait qu'on aurait pu nous épargner en fait cette partie-là, la partie où en fait le bus avance, on aurait pu reprendre direct quand ils arrivent dans la maison. Ça nous aurait épargné 1 heure de montage à remplir du vide. Bon, c'est comme ça, c'est leur choix. Mais je pense que ça aurait été plus malin, plutôt que de nous faire attendre. Bon, il y en a peut-être qui ont trouvé des scènes dans le bus plutôt cool. Des fois, il y a eu des scènes sympas dans le bus. Mais là, voilà, ils ont à peine démarré. Même déjà, juste, je trouvais que, tu vois, à peine ils partent, ils sont dans le couloir et elle est direct en train de mettre le micro sous le nez d'une des filles, je sais plus laquelle, mais peu importe. Et tu vois, direct, alors comment t'as pensé, machin, etc. Alors ta famille te manque, enfin, tu vois, c'est direct, quoi. C'est assez direct, mais je comprends, hein, voilà, elle est là pour essayer de créer du contenu parce qu'il n'y a rien à évaluer en ce moment. Ils n'ont même pas démarré leur formation, ils n'ont rien fait. Voilà, c'est trop tôt. Mais c'est vrai que là, on sentait qu'il fallait remplir un peu le moment et je trouvais que ça n'était pas non plus, même si elle y a mis énormément de bonne volonté, que là, vous pouvez mettre n'importe qui, ça ne changerait rien. Voilà, et puis après on a terminé donc avec les 2 titres donc des anciens candidats, donc Anisha qui a chanté un titre que je trouve qui lui correspond bien. Par contre, je trouve que on comprenait pas toujours véritablement, enfin j'ai pas compris vraiment l'enjeu de la chanson. Je trouve que voilà, elle a une puissance vocale et une voix qui est magnifique. Mais le titre, je pense qu'il faut l'écouter plusieurs fois parce que là, je trouve que c'était pas, tu vois, en termes de sens, ça aurait pu être, mais je trouvais que c'était très beau. Par contre, Louis, pour moi, alors là, on n'était pas tous d'accord. Je sais qu'il y en a qui avaient adoré, mais moi, je trouvais qu'il avait baissé vocalement. Je me souviens à quel point il avait progressé l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais vocalement, il avait progressé, pas uniquement dans les déplacements machin, mais il avait progressé. Là, je trouve qu'il a baissé, hein. Grave. Ou alors c'est moi qui, peut-être que vous avez trouvé qu'il était excellent son titre. J'ai trouvé que le titre déjà était pas incroyable. En tout cas, moi je l'écouterais pas dans ma voiture. Bon, vu ce que j'écoute dans ma voiture, je pense que les gens seraient pas surpris, mais j'ai trouvé que le titre n'était pas incroyable et vocalement en tout cas faisait pas ressortir des qualités indéniables. Voilà. Bon, on verra ce que ça donnera. Peut-être que ce sera un best-seller. Enfin voilà, un tube, j'en sais rien, peut-être un tube en puissance, mais en tout cas. Je trouve pas que ça soit le cas, en tout cas moi sur le papier, pas terrible. Anisha on verra, parce que c'est quand même un titre qui est très beau, voilà, je trouve qu'il y a quand même des qualités, mais on verra ce que ça donne. J'écoute peu de musique, moi je vous l'avais déjà expliqué, c'est pour ça que c'est dur de faire les reviews de la Star Academy, parce que j'en écoute très peu. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Prime. Énormément de pubs, je suppose que vous allez m'écrire, oui, hein, une indigestion de pubs, un gavage d'oie de pubs, ça il faut être très clair. Mais globalement, je trouve que voilà, des très fortes inégalités, tout le monde part pas à égalité. Je trouve que l'année dernière, vu que le casting était resserré, il y avait vraiment une bonne base chez tout le monde. Je crois que je l'avais dit. Là, c'est pas le cas. Il y a vraiment des grosses inégalités. Donc ceux d'ailleurs qui sont pour moi très en retard, s'ils se mettent pas au boulot, ils vont avoir l'impression, comme je vous l'ai dit, de démarrer du carrefour alors que les autres ont déjà 2 rangs d'avance au péage, quoi. Donc va vraiment falloir que eux ils progressent assez vite parce que ça va se voir malheureusement très vite qu'il y a un retard de niveau qui est assez évident. On verra ce que ça donne sur la durée, parce que je leur souhaite au contraire de progresser et de nous donner tort. C'est-à-dire que ceux pour qui j'ai trouvé que leur première performance n'était pas bonne, que par la suite ils fassent des performances qui soient bien meilleures. Et que d'autres qui peut-être avaient des très bonnes ne nous déçoivent pas par la suite. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien de la chaîne et je vous en remercie comme à chaque fois. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!